Votre train arrivera en gare de Beauvais. Je vais en fait à l'ASCA. C'est une salle pluridisciplinaire. C'est le plus grand quartier populaire de Beauvais. Alors je crois qu'elle a plus de 40 ans. Il y a une équipe très active. Et j'ai hâte de découvrir le travail d'Héloïse. On est loin de s'imaginer en fait qu'on va trouver un cinéma ici. Et pourtant il est là. Ça, il apparaît là. Voilà, je le vois là. L'ASCA. On est arrivé. Ah, je vois déjà des jeunes qui sont devant. Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public d'ailleurs ? Je suis Mélanie Ohaillon, je travaille à la CAP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional Images des Hauts-de-France. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Dans cet épisode, je suis à Beauvais et je vous emmène au cinéma Agnès Varda où j'ai rendez-vous avec Héloïse Calvar. Bonjour. Héloïse, je suppose. Il y a déjà une classe qui arrive. Ouais, j'ai vu devant le cinéma. Je vais aller voir si c'est une classe de cinéma parce que je ne sais pas. Bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis très contente de venir te voir aujourd'hui. Alors, comment t'es devenue médiatrice ? Je suis normande d'origine, du Cotentin. Déjà, je viens des langues à la base, donc c'est vraiment par le biais des langues que je suis rentrée dans ma passion du cinéma. J'ai énormément bougé pendant mes études et c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir plein d'expériences et de me diriger vers ce que j'aimais parce que j'ai été assistante de langue en Allemagne avec des classes pour leur faire plus le côté culturel et parler de la langue et du coup ça m'a permis de voir que j'adorais en fait fonctionner avec des classes et avec des jeunes et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se créait en général quand on parlait d'un sujet comme ça et qu'ils avaient des choses à m'apporter autant que j'avais des choses à leur apporter. Et j'ai vu que j'adorais aussi travailler dans le cinéma, j'adorais parler de films tout le temps avec plein de jeunes. Donc petit à petit, je me suis rapprochée de la Picardie. J'étais plutôt dans le théâtre avant et en Master 1, j'ai voulu changer un peu. J'ai fait un stage dans un cinéma à Angers. De là a découlé un service civique où je gérais un réseau d'ambassadeurs du cinéma. Donc le principe des ambassadeurs, c'est un groupe de lycéens et d'étudiants, un par établissement. Et l'idée, c'était de créer vraiment ce réseau pour qu'eux-mêmes puissent promouvoir le cinéma auprès des jeunes derrière. Et ma tutrice de service civique m'a envoyé une fiche de poste à l'ASCA qui pouvait m'intéresser. Et en effet, ça m'intéressait. Donc voilà, je suis vraiment arrivée par ce service civique-là dans le cinéma. Donc c'est ton premier boulot ? Oui, c'est ça ? Oui. Post et études, oui. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans ce travail ? Parler des films, c'est vraiment le gros point positif du métier, je pense. C'est vraiment d'avoir l'occasion de parler de plein de films avec plein de publics différents, de trouver des liens justement entre les goûts de tout le monde. Ça va être aussi avec des gens avec qui je sais que j'ai pile poil les mêmes goûts et du coup c'est super chouette parce qu'on peut parler de plein de choses aussi. Enfin voilà quoi, et de voir que on peut avoir des élèves qui vont d'abord dire ouais j'aime pas. Et en fait, plus ça va, plus on va trouver des petits trucs qu'au final, oui, mais si t'as pensé ça, est-ce que c'est pas parce que, voilà, et du coup, est-ce que tu penses que c'était pas réfléchi et fait exprès, et donc est-ce que c'est pas intelligent d'avoir fait ça comme ça de la part du réalisateur, et du coup, à la fin, ne serait-ce qu'un, ok, ça, c'est déjà chouette, quoi, donc... Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au cinéma Agnès Varda. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est qu'un genre cinématographique ? Ouais. Une comédie, c'est un genre cinématographique. Quoi d'autre ? Ce qui m'a surprise en fait en arrivant ici, c'est de découvrir cette salle au milieu des immeubles. C'est pas un emplacement habituel où on peut trouver le cinéma. On est dans un quartier populaire de Beauvais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais à l'ASCA ?
Justement, ça va être aussi de faire beaucoup de liens avec le public, qui n'est pas forcément un public qui vient beaucoup. Ce qui est chouette, c'est qu'on est très connus, ça fait 40 ans, enfin plus de 40 ans qu'on est ici, donc la programmation jeune public fonctionne plutôt bien, justement, parce que les jeunes du quartier viennent. Dans le quartier, on est vraiment identifiés, etc. J'ai une grosse partie coordination sur l'Oise de École et Cinéma, Collège au Cinéma, donc ça me prend 50% de mon temps. Et ensuite, c'est moi qui m'occupe vraiment spécifiquement de toutes les séances scolaires, de tous les dispositifs qu'on accueille, et on les accueille tous. Ça va être aussi de construire parfois avec des enseignants, de réfléchir, ils ont tel projet pédagogique, il y a tel film qui peuvent aller avec, voilà, de réfléchir comme ça. Et sur la partie hors temps scolaire, je vais pas mal m'occuper de tout ce qui est animation autour des films. Récemment, on a fait pas mal de ciné-contes aussi avec la médiathèque, parce que dans notre établissement, on a aussi, dans le bâtiment, il y a aussi une médiathèque. Ça va être des ciné-quiz où là, c'est moi qui vais construire de A à Z. Ça va être récemment aussi pour un public un peu plus adulte, de faire une présentation du cinéma d'animation avant un film. Ça va être, un peu toutes les animations qu'il y a autour des films qui sont faites en interne, ou qui sont faites en partenariat, et là, je vais les coordonner. Et si c'est fait en interne, en général, c'est moi qui vais les faire. Sur les séances publiques, vraiment. Les mots art et essai peuvent un petit peu impressionner, en fait, quand on est spectateur, surtout les jeunes spectateurs. Qu'est-ce que c'est l'art et essai, en fait ? Ouais, selon moi, c'est vraiment de mettre en avant un cinéma qui aurait du mal à se démarquer, de défendre un cinéma qui est plus que juste aller voir un film, mais d'avoir une vraie expérience cinématographique avec, comme dit, une animation après. Je pense que c'est vraiment ça pour moi, d'être cinéma art et essai. Notamment quand on a le label jeune public comme nous. C'est lycéen et apprenti au cinéma. Aujourd'hui, c'est Petit Paysan, un film réalisé en 2017 par Hubert Charvel. Quel rôle pour toi joue le cinéma, surtout le cinéma de proximité, dans un quartier populaire ? Je pense que déjà, ce qui joue très fort, c'est le tarif. On est à 2,50 € pour les moins de 18 ans, 4 € pour les moins de 26. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans le quartier qui ne sont pas venus au moins une fois au cinéma. Ça permet d'avoir un cinéma qui est quand même extrêmement accessible et de rentrer facilement dans un cinéma, d'avoir une relation aussi, parce que, comme dit, on finit par en connaître. On a des clubs ciné aussi. On a une fréquentation très jeune. Très jeune, oui. Bon, après, cela s'explique aussi. Je crois qu'il y a 40% de jeunes ici, dans ce quartier. J'avais pas le pourcentage, mais... Ce qui est une grosse proportion, quand même. Ouais. Et comment tu t'y prends pour remplir la salle ? Aller chercher les jeunes, justement, pour qu'ils viennent au cinéma ? Sur des one-shots un petit peu aussi, où voilà, y a tel film, on va aller chercher tel public. Là, je peux jouer aussi sur... par exemple, le riposte féministe qui sort bientôt. Là, je vais aussi jouer sur tous les contacts que je peux avoir qui peuvent être intéressés par ce genre de film. Et aussi, cette année, grande nouveauté, nous avons un projet qui s'appelle La Guilde, donc qui est un peu l'équivalent des ambassadeurs du cinéma. Une douzaine de jeunes de 15 à 18 ans qui sont membres de cette guilde, du coup. Et l'idée, c'est qu'on leur laisse un peu la salle pour qu'ils puissent créer un projet autour de la salle. Donc, je ne sais pas encore quel projet ils vont créer, parce que la deuxième rencontre a lieu cette semaine. Ça peut être une programmation d'une soirée, ça peut être... on a parlé de podcast aussi, on a parlé de plein de choses, en fait. C'est pas encore défini, mais ouais. Je pense que c'est ce qui devrait se profiler. Ce serait une soirée un peu marathon film où ils feraient la programmation eux-mêmes. Comment toi, Héloïse, tu t'y prends pour ouvrir leurs horizons, en tout cas cinématographiques ? Avec des séances scolaires, ça permet aussi de montrer des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et en discuter, ça permet aussi d'ouvrir vers d'autres films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Sur le hors-temps scolaire, ça va être des animations qu'on va mettre autour des films qu'on veut porter. Je pense par exemple à Comedy Queen, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un film qui est vraiment très très beau et sur un public qui est difficile parce que c'est un public ado. On n'est pas forcément allé chercher une animation très loin ou très, très poussé ou quoi. On a juste créé un ciné-chat, mais de se dire qu'au moins il y aurait une discussion après le film, parce que je pense que c'est un film qui avait besoin d'être accompagné.
Par exemple, pour le jeune public, ceux qui sont venus voir Jurassic World, on leur a fait un quiz sur Jurassic Park pour qu'ils se rendent compte que Jurassic World, ça découle de films qui sont quand même des classiques du cinéma. Ça permet de ramener aussi sur d'autres films. Ça va être aussi pour les tout petits, il y a le film Gros Scolaire qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est adapté d'un best-seller de la littérature jeunesse, vraiment pour les tout petits. Et donc on a fait un ciné-conte parce que on veut vraiment lier cette œuvre à sa sortie en cinéma et donc peut-être ramener des gens qui seraient venus pour le livre à la sortie cinéma. Alors du coup, à chaud comme ça, je sais que vous sortez tout juste de la séance, mais est-ce que vous avez déjà des questions sur le film ? D'après vous, à quel genre cinématographique dans quel genre il peut rentrer ce film ? Le drame, pourquoi ? Qu'est-ce qui est dramatique dans le film ? Ça ressemble à quoi, une journée concrètement pour toi ? En général, les élèves commencent à arriver à 9h10, 15 pour une séance qui est très souvent le matin à 9h30. Pendant la séance, je vais travailler dans mon bureau, organiser les projets. Sortie de séance, je me mets toujours un timing, l'heure de fin de séance pour que, fin de séance, je retourne dans la salle, petit débat. Et l'après-midi, de nouveau une séance à 14h en général. Après, il y a des journées où on va bosser en soirée parce qu'il va y avoir une rencontre avec une équipe de film. Il n'y a pas vraiment de journée type, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une journée type, celle que j'ai décrite en premier, mais après, ça peut être assez variable, en fait. J'ai découvert, en fait, sur la chaîne YouTube du cinéma, un petit personnage qui s'appelle Héloïse, qui est un dessin animé. Je voulais en savoir un peu plus. C'était pendant le confinement. Quand on a fermé la deuxième fois, on s'est dit que si on repartait, ça allait être très long. Et on avait raison, parce qu'on est resté fermé quand même plusieurs mois. On est 2 à avoir créé un format YouTube. Donc il y avait moi avec Kino Kids, du coup. Et l'idée, c'était qu'ils puissent proposer une variété de films pendant le confinement qui étaient accessibles soit facilement en DVD, en click and collect, soit sur des plateformes en ligne, soit en VOD. Je présentais un film et avant même de présenter le film, je donnais toutes les ressources où on pouvait trouver ce film hors cinéma, nous étions fermés. Puis des bonnes raisons de voir ce film. Et ensuite, il y avait une petite pause où on disait maintenant, vous allez voir ce film et vous revenez sur la vidéo après le film et on vous propose une activité par rapport au film que vous avez vu. Donc, c'était vraiment de toutes ces animations qu'on fait normalement autour des films en salle de cinéma. Là, c'était de leur proposer la même chose, mais à la maison. Et tu continues, en fait, ce genre de vidéo ? Non, c'était très, très, très chronophage. Et là, j'aurais pas du tout le temps. Ça me prenait une semaine quasiment à créer un... Dans ces vidéos, en fait, tu incarnes parfaitement Héloïse, qui accueille en fait les enfants au cinéma s'ils viennent avec leurs parents ou avec leurs enseignants. Comment ça se passe, en fait, quand tu accueilles justement les jeunes du quartier au cinéma ? Est-ce qu'ils connaissent Héloïse J'étais au collège d'à côté samedi dernier pour les portes ouvertes et on m'a dit « Ah, mais t'es la collègue de Morgane !» Donc on est toutes repérées un petit peu comme ça, donc c'est plutôt sympa. Quand il y en a un qui me dit « Bonjour Héloïse », je sais que je l'ai eu en général sur École et Cinéma. Voilà. Il y a un truc super important, qui n'est pas visuel, qui est auditive. La musique, elle est super angoissante. La musique, elle reprend tous ces codes un peu du film d'horreur et du thriller, de créer cette angoisse. Et c'est ça qui résume à peu près un thriller, c'est que c'est très psychologique, très angoissant. Concrètement, c'est quoi tes trucs et astuces pour justement animer le débat d'une séance ? J'aime bien quand j'introduis la séance, déjà introduire en fait le biais par lequel j'ai envie de les ramener après le débat. Donc ça va être par exemple pour Petit Paysan, le fait de parler du genre cinématographique avant la séance. Ils vont regarder le film et ils vont savoir, ils vont penser au fait que j'ai parlé de ça. Donc du coup, la question elle va peut-être arriver après. J'aime bien passer par ce biais-là, surtout pour les plus âgés, pour les lycées et pour les collèges. C'est toujours un peu plus compliqué pour les primaires de sortir du j'aime pas. C'est de leur donner des anecdotes aussi de tournage, des anecdotes de fonctionnement du film. Je pense par exemple à E.T. Qu'on a passé l'année dernière, de leur expliquer comment il fonctionne E.T. Ça ouvre la conversation sur comment est fait un film par exemple.
faut aussi s'adapter complètement en fonction du film. La force de Petit Paysan, comme en témoigne la diversité des récompenses et du public qui a été voir le film, c'est qu'il ne peut pas être rangé dans une case. Vous pourrez y voir, selon votre humeur et votre sensibilité, toute une palette de genres cinématographiques. Alors, bonne projection. Avec tous ces jeunes que tu accueilles au cinéma, est-ce que tu aurais quelque chose qui t'a marqué ? Il y a une séance, je venais d'arriver en plus, c'était vraiment au tout début, c'était avant Covid, tout ça. J'ai eu plusieurs retours d'enseignants qui avaient peur. Est-ce que c'était La Belle et la Bête à école et cinéma? Ils avaient peur que pour leur CP, ça fasse peur, c'est en noir et blanc, tout ça. Il y avait un petit débat à la fin et un CP m'a dit « J'ai adoré la robe de la Belle ». D'accord ? Laquelle ? Parce qu'elle en porte plusieurs dans le film. Ah bah la rose. Cette petite phrase de cet enfant en particulier, je pense, les a tous fait mentir. Voilà. Est-ce que tu as fait une rencontre significative, toi, dans ton parcours ? C'était pour The Last Hillbilly et c'était avec Thomas Jenko. Et ce film m'a vraiment touchée. Je le trouve très puissant en termes sur l'image. Rapidement pour l'histoire, du coup, c'est Thomas Jenko qui est allé suivre une famille en particulier, enfin un père de famille en particulier, et après toutes les personnes, bien sûr, avec qui il interagit, dans un endroit qui est extrêmement rural, en fait, aux États-Unis. Vraiment le type d'endroit où on reproche à ces populations l'arrivée de Trump au pouvoir ou ce genre de choses. Enfin voilà quoi, avec beaucoup de clichés autour de ces populations. Hillbilly, on pourrait le traduire par cutéreux plus ou moins. Et sur les thématiques abordées aussi, il y a une vraie question sur il y a une scène avec deux jeunes filles qui doivent avoir 13 ans sur ce qu'elles vont faire plus tard. Et c'est des vrais questionnements quand on vient d'un milieu très rural. Enfin. Voilà, je pense que le film m'a vraiment touchée. Donc forcément, la rencontre avec le réalisateur m'a aussi touchée. On voit qu'il avait noué vraiment quelque chose aussi avec les personnes qu'il a filmées et c'était très intéressant de l'écouter au-delà du film, au-delà des images qu'il montre de ce film-là. Sur l'ennui aussi, le film parle beaucoup de l'ennui et il est passionnant sur ça et l'ennui est très très bien représenté à l'écran, c'est vraiment beau. Peut-être que c'était parce que c'était la première fois aussi que je devais gérer ce genre de séance, mais vraiment la rencontre m'a touchée parce que le film m'a touchée et parce que le réalisateur avait beaucoup de choses à dire sur son film et sur les personnes qu'il a filmées. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire ce travail ? Agrandir sa cinéphilie au maximum, regarder un maximum de films, participer à plein de projets qui existent avec le cinéma de proximité, parce qu'il en existe forcément plein. Si jamais il y a un bac cinéma dans sa ville, c'est toujours mieux. Voilà, de juste participer à plein de trucs. Et après, dans ses études, il n'y a pas d'études tracées de toute façon. Donc voilà. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à vous. Merci d'être venu et on se revoit pour Rafiki au 2e trimestre. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.